Alors sur Isabella, il y a une autre espèce emblématique qui peut être observée, ce sont les iguanes marins. Greg, je sais qu'en tant que photographe animalier, tu t'es régalé avec ces créatures. Tu as d'ailleurs tiré de fabuleux portraits d'iguanes qui sont parus dans le Figaro Magazine et qu'on verra à la fin de l'émission dans un best-of. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué chez ces animaux vraiment très particuliers et qui sont quasi préhistoriques? Alors oui, c'est des animaux qui sont totalement à l'allure préhistorique. La première chose, c'est que c'est une espèce endémique, c'est-à-dire qu'on va la trouver qu'aux Galapagos. En plus, dans le monde, on sait qu'il existe beaucoup d'espèces d'iguanes, mais cette espèce a la particularité d'aller se nourrir en mer. Donc elle va plonger en fait. Elle va passer la plupart du temps à terre, à se réchauffer. Donc souvent, on peut les voir les uns sur les autres, où ils vont essayer de se réchauffer entre eux. Et à la marée basse, ils vont attendre la marée basse pour pouvoir aller se nourrir et manger des algues qu'ils vont trouver dans 1-2 mètres, mais ils peuvent plonger jusqu'à 10 mètres d'eau. Tes fabuleuses photos là, sur les images. Je crois que celle-là avait fait d'ailleurs l'ouverture du sujet dans le film. Petite chose quand même sur ces iguanes marins qui t'ont marqué et qui m'ont marqué également énormément, c'est qu'en fait ils recrachent le sel. Est-ce qu'on peut peut-être un petit peu expliquer cette scène de comportement un petit peu étonnante? Oui, tout simplement, le fait de se nourrir d'algues, ils absorbent beaucoup de sel qui sont contenus dans les algues, mais leur corps ne sait pas l'utiliser, donc en fait ils font une sorte d'éternuement pour recracher ce sel et s'en débarrasser. Et ça fait un petit geyser de sel. Et quand on a un amas d'iguanes marins comme ça, les uns sur les autres, on assiste à cette scène. Ça, je sais que Greg, à un moment donné, l'appareil photo a beaucoup chauffé lors de cette scène. Hein. C'est un régal pour les photographes, c'est quasiment un paradis, en plus, ils sont là, ils sont devant nous. On peut les photographier dans tous les sens. Voilà, vous voyez, ils sont les uns sur les autres, on a une proximité avec eux. Donc, en tant que photographe, naturaliste, on pourrait passer des heures avec eux et les observer. C'est incroyable.